de Dieu, un moment sacré où ta famille, tes enfants et tout ce que tu chéris seront entourés d'une divine protection. Bienvenue, mon ami, ma sœur, en foi. C'est un vrai bonheur de te retrouver ici, comme on retrouve quelqu'un de précieux dans cette grande chaîne de prière où chaque voix compte, et la tienne aujourd'hui va élever une muraille de bénédiction autour de ceux que tu aimes. Avant que nous commencions cette prière puissante pour protéger ta famille et tes enfants, je t'invite à poser 2 petits gestes de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple acte est une manière de dire « Seigneur, je suis prête à recevoir ». Et crois-moi, lorsque tu agis avec foi, le ciel répond. Alors prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble et quelque chose de magnifique va se passer. Lisons ensemble les psaumes qui ouvrent la porte à cette parole vivante de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Psaume 91. Quand je demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il ordonnera à ses anges de te garder en toutes tes voies. Maintenant, écoute bien, car ce message s'adresse à toi. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a conduit tes pas jusqu'à ce moment. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que ton cœur a soif. Soif de paix, de protection, d'un refuge pour ceux que tu aimes le plus au monde. Ta famille, tes enfants. Tu les regardes dormir, rire, grandir, et dans le secret de ton cœur, tu pries qu'aucun mal ne les touche. Tu espères leur donner le meilleur, mais parfois tu ressens ce poids, cette inquiétude sourde, cette peur invisible qui rôde. Et si quelque chose arrivait? Et si tu ne pouvais pas les protéger de tout? Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà, même si parfois elle l'oublie. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a une main plus forte que la tienne, un regard plus vigilant que le tien, un amour encore plus vaste que celui que tu portes à ta famille. Ce message est une déclaration d'amour céleste, un cri de foi, une promesse puissante. Ta maison est couverte. Oui, couverte d'une bénédiction qui ne se voit peut-être pas à l'œil nu, mais qui agit dans l'invisible. Une bénédiction qui descend sur ton toit, qui entre dans chaque pièce, qui entoure le lit de tes enfants, qui marche avec eux sur le chemin de l'école, qui veille même quand tu dors. Parce que lorsque tu choisis de placer ta confiance en Dieu, quand tu dis « Seigneur, garde-les, couvre-les, dirige-les », le ciel répond. Et ce n'est pas une métaphore. Ce sont des anges qui prennent position, c'est une paix qui descend dans ton cœur. Ce sont des murs invisibles qui se dressent autour de ta maison, repoussant ce que tu ne peux pas voir. Regarde en arrière un instant. Combien de fois as-tu senti que quelque chose t'avait protégé? Une intuition, un retard qui t'a évité un malheur, une maladie qui a épargné ta famille alors qu'elle touchait d'autres autour de toi. Ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu. Et cette main, elle n'est pas fatiguée, elle est toujours tendue. Aujourd'hui encore, elle veut couvrir ta maison, fortifier ton couple, entourer tes enfants, leur ouvrir un avenir de lumière. Peut-être que ton foyer traverse des tempêtes, les disputes, les silences pesants, les incompréhensions.
Peut-être qu'un enfant s'est éloigné, ou que la maladie a frappé, ou que le manque d'argent étouffe vos rêves. Tu pries, tu espères. Mais parfois tu te demandes, est-ce que ça va changer? La réponse est oui, pas parce que c'est facile, pas parce que tu mérites plus que les autres, mais parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de la taille de ta foi, mais de la grandeur de son amour. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans la foi va porter du fruit. Peut-être pas tout de suite, mais le fruit vient. Le ciel ne reste pas sourd à tes larmes, à tes prières du soir quand tout le monde dort. Tu n'as pas crié en vain. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta maison une protection divine, une atmosphère nouvelle, que là où régnait l'anxiété s'installe la paix, que là où il y avait tension naisse le dialogue, que là où il y avait enfermement s'ouvrent les portes, que chaque membre de ta famille sente une chaleur nouvelle, une douceur inexplicable, une sécurité que seul Dieu peut donner. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour demain aussi. Pour chaque jour où tu décideras de faire de cette maison un lieu de prière, pas une prière parfaite, juste une prière sincère. Des mots simples, un cœur vrai, et Dieu fera le reste. Tu veux que tes enfants grandissent forts, pas seulement physiquement, mais dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur caractère. Alors couvre-les, pas seulement avec des vêtements ou des conseils, couvre-les avec la foi, couvre-les avec des paroles de bénédiction. Dis-leur chaque jour qu'ils sont aimés, appelés, destinés à quelque chose de grand. Et surtout, remets-les entre les mains du Père. Tu verras, cette protection ne faillit jamais. Mais surtout, ne pars pas maintenant. La partie la plus précieuse de ce moment approche. Ce n'est pas juste un message, c'est une prière. Et cette prière, elle porte un feu, elle libère une onction. Elle va toucher des endroits que même les mots ne peuvent atteindre. Alors reste encore un peu, respire, prépare ton cœur. Car la prière qui vient pourrait bien marquer un tournant, un avant et un après. Et moi, je suis là, avec toi, pour prier, pour croire, pour déclarer la bénédiction sur ta maison. Mon ami, ma sœur, prends un instant, oui, juste un petit moment. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas seulement un message, c'est une semence d'espérance, une parole vivante. Et tu peux en faire bien plus que simplement l'écouter. Si ton cœur a été touché, même un peu, je t'invite à poser un petit geste de foi. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous. C'est simple, mais c'est comme dire à Dieu « Oui, je crois, je reçois ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Comme ça, chaque prière, chaque message, chaque bénédiction te trouvera, sans que tu aies à chercher. Et tu sais, il y a une chose encore plus belle. Descends dans les commentaires et écris ton prénom, ou celui de ton fils, de ta petite fille, de ton époux, de la personne que tu veux inclure dans cette prière de protection. C'est un acte de confiance. Et si tu vois un autre commentaire, celui de quelqu'un qui traverse une épreuve, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, une bénédiction. Même un simple « je prie avec vous » peut changer une journée. On n'est pas seul ici, on est une grande famille de foi. Et dans une famille, on se soutient, on se bénit. Reste bien là. Ce qu'on va vivre juste après, c'est un moment de prière puissant, le cœur de la vidéo. Là où les choses bougent, où la paix descend, où la lumière éclaire. Tu ne veux pas manquer ça, crois-moi. Maintenant, prends un petit moment pour te préparer. Car ce qui vient, ce n'est pas juste une prière, c'est un acte de foi, un moment sacré entre toi et le Seigneur. Je t'invite, si tu le peux, à prendre un verre d'eau et à le garder près de toi. Tu te demandes peut-être pourquoi. Parce que pendant la prière, nous allons consacrer cette eau ensemble. Ce ne sera plus un simple verre d'eau, mais un symbole de la bénédiction de Dieu. Lorsque tu la boiras à la fin, ce sera comme si tu recevais directement la paix, la guérison, la protection divine dans ton corps et ton esprit. Oui, Dieu peut utiliser même les choses les plus simples pour faire de grandes choses. Alors prends ce verre, garde-le près de toi et ouvre ton cœur. Car nous allons entrer maintenant dans le moment le plus puissant, le plus profond, celui où le ciel s'ouvre et où la grâce descend. Prépare-toi.
La prière commence dans un instant. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, en ce moment même, je m'approche de toi avec un cœur rempli d'humilité, de foi et d'espérance. Je t'élève cette prière avec confiance, car je sais que tu es un Dieu fidèle, un Dieu de protection, de puissance et d'amour. Aujourd'hui, je te présente chaque personne qui écoute cette prière, et je t'invoque spécialement pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur foyer, pour leur descendance. Seigneur, couvre-les de ton ombre divine. Étends ta main puissante sur leur maison, sur les murs de leur demeure, sur le toit qui les abrite, et surtout, sur chaque cœur qui y bat. Ta parole nous dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Alors je déclare, « Seigneur, que cette famille ne manquera de rien, ni de paix, ni de santé, ni de nourriture, ni d'amour, ni de ta présence. Que là où il y avait le vide, tu viennes remplir, que là où il y avait l'inquiétude, tu viennes rassurer. Tu les fais reposer dans de verts pâturages, tu les conduis près des eaux paisibles. Mon Dieu, apaise leur âme. Là où il y avait l'agitation, remplace-la par une paix profonde, une paix que rien ne peut troubler. Ta parole dit que tu restaures l'âme. Alors, restaure les cœurs fatigués, Seigneur. Restaure les parents qui ne savent plus quoi faire avec leurs enfants. Restaure les enfants qui se sentent perdus, rejetés ou confus. Remplis-les de ton amour, Seigneur, de cette présence douce et ferme à la fois, qui rassure et qui élève. Conduis cette famille dans des sentiers droits, Seigneur, des chemins de vérité, de justice et de lumière. Même s'ils traversent le ravin de l'ombre de la mort, ta promesse est claire. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors je proclame aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute peur est chassée, que toute angoisse disparaît, que tout esprit d'oppression quitte cette maison maintenant. Car tu es là, Seigneur, ton bâton les guide, ta houlette les rassure, tu prépares une table pour eux en face de leurs adversaires, tu dresses une table de paix là où il y avait le conflit, une table de réconciliation là où il y avait la discorde, une table de provision là où il y avait le manque. Oui, Seigneur, oins leur tête avec ton huile, remplis leur coupe jusqu'à débordement. Que la bonté et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Qu'ils habitent dans ta maison, Seigneur, sous ton regard, sous ta protection, sous ton amour, aujourd'hui et pour l'éternité. Et maintenant, Seigneur, je proclame le psaume 91 sur cette famille. Quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, deviens leur refuge, leur forteresse, leur Dieu en qui ils se confient. Délivre-les du filet de l'ennemi, des pièges invisibles, des attaques spirituelles, des dangers que l'on ne voit pas, des malédictions héritées, des paroles prononcées contre eux. Couvre-les de tes plumes, qu'ils trouvent refuge sous tes ailes, que ta fidélité soit leur bouclier et leur armure. Ils ne craindront ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni la destruction qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Ils regarderont seulement et verront la rétribution du méchant, mais eux seront gardés, car ils ont fait du Seigneur leur refuge, du Très-Haut leur retraite. Aucun malheur ne les atteindra, aucune plaie n'approchera de leur demeure. Oui, Seigneur, je t'en supplie, donne ordre à tes anges de les garder dans toutes leurs voies, qu'ils les portent sur leurs mains, de peur qu'ils ne heurtent leurs pieds contre une pierre. Et je proclame, leurs enfants marcheront dans la sécurité. Ils ne seront pas victimes de mauvaise fréquentation, ni de violence, ni de dépendance, ni d'accident, ni de manipulation. Non, Seigneur, tu les élèves, tu les protèges. Même s'ils passent par des défis, tu fais concourir toutes choses à leur bien. Ils marcheront sur le lion et la vipère, ils écraseront le lionceau et le dragon. Parce qu'ils s'attachent à toi, Seigneur, tu les délivres. Tu les élèves en hauteur, car ils connaissent ton nom. Quand ils t'appelleront, tu répondras. Tu seras avec eux dans la détresse. Tu les délivreras
et tu les glorifieras. Tu les rassasieras de longs jours, et tu leur montreras ton salut. Ô Seigneur, quel amour immense tu as pour tes enfants, quel amour parfait tu verses aujourd'hui sur cette maison. Même si les murs ont entendu des cris, aujourd'hui ils entendront des chants de paix. Même si les cœurs ont été brisés, aujourd'hui ils seront recollés par ta main douce et puissante. Je te présente les pères, Seigneur. Qu'ils soient des hommes de paix, des piliers remplis de sagesse et de courage. Fortifie-les dans leurs responsabilités. Donne-leur la vision, l'humilité, la tendresse. Je te présente les mères, Seigneur. Qu'elles soient des sources de réconfort, de force et de lumière. Que leurs paroles soient douces et puissantes. Guéris leurs blessures intérieures, celles qu'elles cachent derrière les sourires. Restaure leur joie. Je te présente les enfants, Seigneur. Qu'ils soient préservés de tout mal, de toute influence destructrice. Protège leur innocence, fais grandir leur discernement, sème en eux des rêves, une foi ardente, un avenir riche de sens. Qu'ils aiment la vérité, qu'ils chérissent la bonté, qu'ils se lèvent comme une génération bénie. Seigneur, je te demande aussi de visiter les familles divisées, là où il y a eu séparation, incompréhension, trahison. Viens faire un miracle. Viens réconcilier, viens guérir les blessures anciennes, viens briser les chaînes du silence, de la rancune, du rejet. Fais de chaque foyer un lieu de pardon, de reconstruction, de renouveau. Seigneur, je consacre chaque pièce de cette maison, qu'il y ait la paix dans la chambre, la joie dans le salon, l'harmonie dans la cuisine, la protection à chaque porte. Que le toit soit béni, que le sol soit sanctifié, que les murs résonnent de ta présence, que chaque visiteur ressente une paix inexpliquée, une lumière douce qui enveloppe. Et maintenant, Seigneur, je te remets ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit, mais c'est toi, Seigneur, qui y place ta bénédiction. Comme tu as transformé l'eau en vin, viens transformer cette eau en source de paix, de guérison, de force. Quand elle la boira, qu'elle reçoive un renouvellement intérieur, qu'elle ressente ta présence l'envelopper, la relever, la remplir. Que cette eau soit un symbole vivant de ton esprit qui coule en elle et dans toute sa maison. Et enfin, Seigneur, je te remercie, parce que je crois que cette prière n'est pas une parole dans le vide. Elle est une semence plantée dans le bon sol, et elle portera du fruit. Elle portera la paix, la sécurité, l'amour et l'espérance. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui veille, le Dieu qui protège, le Dieu qui agit. À toi seul la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi en ce moment, je veux te dire merci, du fond du cœur. Merci d'avoir prié avec foi, merci d'avoir ouvert ton cœur, merci d'avoir été présent dans ce moment si précieux. Je le sens, et je crois que tu le sens aussi. Quelque chose s'est passé. Peut-être une paix douce, un poids qui s'est allégé, une chaleur dans ton cœur. Ce n'est pas ton imagination, c'est la présence de Dieu qui est venue jusqu'à toi, jusqu'à chez toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant, doucement, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi, comme un geste simple mais profond. Laisse chaque gorgée te rappeler que tu n'es pas seul, que le Seigneur veille sur toi, qu'il prend soin de ta maison, de tes enfants, de tes petits-enfants, même dans ce que tu ne vois pas. Et si cette prière t'a touché, je te demande une chose, abonne-toi à cette chaîne, non pas seulement pour toi, mais pour faire partie de cette grande famille de prières qui se soutient jour après jour. En t'abonnant, tu nous aides à continuer cette œuvre de foi, tu encourages ce ministère à toucher plus de vies. Et chaque jour, une nouvelle prière, une nouvelle parole de réconfort viendra te retrouver. Tu n'auras rien à chercher, elle sera là, comme un rendez-vous fidèle avec Dieu. Pense aussi à ceux que tu aimes, un proche, un enfant, une amie, peut-être même quelqu'un qui traverse un moment difficile sans te le dire. Tu peux partager cette prière avec eux. C'est un acte d'amour. En la partageant, tu deviens un canal de bénédiction, tu ouvres une porte à Dieu dans leur vie. Et parfois, un simple lien envoyé peut changer tout un cœur. Je te remercie de tout cœur pour ta présence, ta foi, ta confiance.
Que la paix du Seigneur t'accompagne maintenant dans ton sommeil, dans ton foyer, dans ton quotidien. Et souviens-toi, chaque jour, ici, nous prions ensemble. Je suis là, et surtout, Dieu est là. À très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu te garde, toi et tous ceux que tu aimes. As-tu déjà senti un poids invisible quand tu penses à ta famille, comme si, malgré tes efforts, quelque chose cherchait à voler ta paix? Si tu ressens cela, alors cette prière est pour toi. Bonjour à toi, mon frère, ma sœur en Christ. Je suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui. C'est un vrai privilège de te retrouver pour ce moment spécial de communion. Ensemble, nous allons adresser une prière puissante à Dieu pour protéger ta famille et tes enfants contre tout mal, contre toute attaque visible ou invisible. Mais avant de commencer, je t'invite à faire 2 choses importantes. Clique sur « J'aime » pour que je sache que nous sommes unis dans la foi et abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces prières qui peuvent transformer ta vie. Prépare ton cœur, car ce que nous allons vivre ensemble est plus qu'un simple moment de prière. C'est un acte de foi, un bouclier spirituel pour ceux que tu aimes le plus. Lisons ensemble les paroles éternelles des psaumes 23 et 91, ces 2 piliers de promesse et de protection. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison plus grande, un appel silencieux de ton cœur auquel Dieu lui-même a répondu. Peut-être que tu te bats pour ta famille, peut-être que tu as des enfants et que ton cœur est souvent inquiet à leur sujet. Tu veux les voir protégés, épanouis, heureux et loin de tout mal. Tu pries en silence, tu espères dans l'ombre. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, je t'ai entendu. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour d'un parent. Et il n'y a rien de plus sacré aux yeux de Dieu que cette volonté de protéger ceux que l'on aime, même au prix de nos propres forces. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. L'Éternel t'a donné des promesses, et aujourd'hui, tu es invité à les réclamer. Peut-être que les temps sont durs, les relations familiales peuvent être tendues, les enfants peuvent être influencés par un monde qui ne reflète pas toujours la lumière. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a vu chaque larme versée dans le secret, chaque soupir au milieu de la nuit. Et sa réponse, c'est sa présence. Il veut entourer ta maison, ton foyer, d'une muraille invisible de paix, d'un bouclier de puissance divine. Quand tu marches dans la vallée, cette vallée de l'ombre, cette période de confusion, d'anxiété, d'attente, sache que tu ne marches pas seul. Le bon berger est là. Et plus encore, il te précède, il prépare le chemin, il pourvoit à tes besoins. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse vivante, une promesse que tu peux expérimenter aujourd'hui. Regarde autour de toi, regarde ta famille. Même s'il y a des tensions, même s'il y a eu des blessures, Dieu est capable de restaurer, de réunir, de transformer ce qui semblait perdu. Il agit souvent dans le silence, dans l'invisible, et soudain, le cœur change, la paix revient, la protection devient palpable. Il y a quelque chose de saint dans le fait de prier pour ses enfants. Chaque mot prononcé devient un manteau spirituel. Chaque déclaration de foi, une couverture contre les tempêtes de la vie. Et même quand ils ne sont pas là pour entendre,
Le ciel enregistre chaque prière que tu fais pour eux. Dieu veut te rappeler que tu n'es pas vulnérable. Ta maison n'est pas abandonnée. Il a donné l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et s'il y a eu des attaques, s'il y a eu de l'opposition, sache que tu es encore debout. Et cela signifie que la victoire est en cours. Ton rôle n'est pas simplement de veiller, c'est aussi de proclamer, de parler la vie, la paix, la guérison sur ceux que tu aimes, de déclarer que ta famille ne sera pas une proie pour le mal, mais un témoignage vivant de la bonté divine. Et même si tu es seul aujourd'hui à croire, cela suffit. Un seul cœur consacré peut changer l'histoire d'une maison entière. Un seul parent qui s'agenouille peut déplacer les montagnes les plus immobiles. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas aimé en vain. Chaque acte d'amour, chaque geste de foi, chaque prière chuchotée a été une graine. Et la saison de la moisson approche. Bientôt, tu verras les fruits, tu verras la paix dans les regards, tu verras des portes s'ouvrir, des cœurs revenir, tu entendras les mots que tu espérais. Merci, je suis désolé, je t'aime, et tout cela sera la preuve que Dieu ne t'a jamais oublié. Alors, tiens bon, continue de proclamer, continue de croire. Tu es en train de construire une muraille invisible autour de ta maison, faite de foi, de prière et de l'amour infini de Dieu. Et maintenant que ton cœur est préparé, reste avec moi. Car la prière qui suit est le moment le plus important. C'est là que les bénédictions sont libérées, que les chaînes sont brisées, que la protection divine s'active pour toi et ta famille. Ne t'arrête pas maintenant. Le miracle est à portée de foi. Si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a été touché, et je crois profondément que ce n'est pas pour rien. Alors, écoute-moi bien, mon ami, ma sœur. Ce que tu peux faire maintenant est très simple, mais tellement puissant. Si quelque chose dans cette prière ou dans ce message a résonné en toi, laisse un petit mot dans les commentaires. Tu peux écrire ton prénom ou celui de ton enfant, ou même une intention comme « protection pour ma famille » ou « prière pour mes enfants ». Cela peut sembler peu, mais c'est un acte de foi. Et si tu vois quelqu'un qui a écrit un commentaire qui te touche, prends une petite minute pour lui répondre avec un mot d'encouragement. Tu sais, parfois, une simple bénédiction écrite dans les commentaires peut illuminer la journée de quelqu'un qui se sent seul. Ensemble, nous créons une chaîne de prière, une grande famille de foi. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton « J'aime », fais-le maintenant. C'est notre façon de dire « Je suis là, je prie avec vous ». Et pense aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce que Dieu prépare pour toi dans les jours à venir. Reste bien là, car ce qui arrive maintenant, c'est le moment le plus fort de cette vidéo, le cœur de la bénédiction. Maintenant que ton cœur commence à s'ouvrir et que ta foi s'éveille doucement, je veux t'inviter à faire un petit geste très simple, mais rempli de puissance. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Sunrise paints the window gold, another day begins so bold. Coffee brews a sleepy song, where do we truly belong? Right here now, so strong. Spin you round and round, no other sound. Oh, this kitchen floor, our stage, turning another happy page. Morning dance moves free, just you and me. Oh, darling, can't you see? Ooh. Toast is burning just a bit, still we laugh, still we sit. Problems wait outside the door, never asking for more. Just this happy kitchen floor. Life throws punches hard and fast, but these moments always last. A silly step, a whispered word, our own sweet song unheard. A joyful morning
page.